Les vrais enjeux de l'affrontement Chine-États-Unis. Je vais vous retranscrire une interview toute récente qui a eu lieu entre deux grands analystes internationaux sur la question. Problématique. Y a-t-il une guerre froide entre les USA et la Chine? Il faut savoir que le Parti communiste chinois vient d'annoncer sa victoire sur le coronavirus de son côté. La Chine se remet donc au travail, alors que l'Occident est encore englué dans la crise économique mondiale. Au niveau politique, la pression occidentale sur l'empire du milieu se relâche donc un peu. La Chine s'est ainsi attelée en premier à la promulgation d'une loi de sécurité nationale concernant Hong Kong, anti-subversion aussi, pour limiter voire annuler l'ingérence anglo-saxonne dans cette région appartenant historiquement à la Chine. Donc M. Corias, l'interviewé, prend la parole. Hong Kong, c'est une ville qui a été investie par la couronne britannique il y a environ 180 ans, vers 1842. À cette période, la guerre de l'opium importée par les Anglais a dévasté la Chine et son économie. Et donc cette ville a été arrachée à la Chine et a conservé pendant longtemps un statut très particulier de protectorat britannique. Les empires britanniques, américains et français ont tenté pendant longtemps de dépecer littéralement la Chine. Hong Kong est de facto resté sous domination britannique jusqu'en 1997 pendant environ 100 ans. On a longtemps dit que Hong Kong c'est un peu la banque et la finance chinoise. C'est une île de 8 millions d'habitants environ, à cheval entre les deux systèmes américains et chinois. C'est aussi une île démocratique avec des élections démocratiques. Alors Xi Jinping, le président chinois, n'a pas l'intention de laisser à Hong Kong ce statut caduc et reprendra très certainement la mainmise sur ce territoire d'ici à l'anniversaire, au centenaire de la Grande Révolution vers 2049. Elle a, cette île, un statut administratif très particulier et c'est une place financière de choix au niveau mondial. Voilà pourquoi on trouve multitude de lobbies occidentaux à Hong Kong. On sait notamment que les manifestations d'étudiants à Hong Kong sont financées aux 3/4 par le Royaume-Uni et les États-Unis, qui veulent eux conserver leur implantation et leur influence en Asie. C'est un territoire aux portes de la Chine impériale. À titre d'exemple, pendant les très forts mouvements de contestation tout 2019 en Amérique latine, les médias américains ont consacré plus de 700 unes de journaux à Hong Kong et que quelques-unes à l'Amérique du Sud et au mouvement révolutionnaire qui y opérait, sachant qu'on a assisté ces dernières années à de nombreuses émeutes faisant des morts à Haïti dernièrement et dans toute l'Amérique latine. Hong Kong focalise ainsi tout l'intérêt américain et surtout du Deep State US, de l'État profond américain, puisque c'est un avant-poste des valeurs américaines en Asie. Et aussi des bases américaines qui viennent voler les ressources de tous les pays du monde. Plus de 150 000 Américains et Canadiens résident encore actuellement à Hong Kong pour le travail et pour des raisons de sécurité intérieure, donc sécurité intérieure américaine, et c'est également un endroit où se réfugient les dissidents chinois. En 1989, par exemple, de nombreux étudiants et dirigeants de mouvements dits démocratiques ont été exfiltrés vers Hong Kong par la CIA. C'est ce qu'on appelle donc un nid d'espions. Il y a également Taïwan où se sont réfugiés les opposants à Mao Tse-tung en 1949. À l'heure actuelle, les Américains en profitent pour mettre le feu à Hong Kong. La CIA est d'ailleurs extrêmement présente. Les États-Unis essayent ainsi de sauver les meubles, entre guillemets, vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine au niveau international,
en ripostant à coups de sanctions économiques, de blocus économiques, pour tenter d'entraver le succès chinois. Ils essayent même de bloquer les nouvelles routes de la soie, qui sont en train de renaître. La Chine a aujourd'hui un monopole sur les biens manufacturés au niveau mondial, et ce monopole s'amplifierait encore plus avec la renaissance des 4 routes de la soie, que je vous montre en vidéo. Rappelons que les États-Unis essayent depuis des années de saboter ces routes de la soie. Le secteur des hautes technologies également cristallise lui aussi toutes les tensions entre les deux titans. Il faut savoir que le secteur des hautes technologies, des nouvelles technologies, représente un énorme challenge car il cible un alliage économique et militaire. Les technologies de pointe ont une portée civile déjà extrêmement développée et dans le domaine militaire d'autant plus. L'illustration la plus pertinente en est la 5G développée par Huawei, lui-même devenu le symbole phare de cette guerre commerciale. Énormément d'enjeux se concentrent autour du marché de la 5G, une ouverture vers l'avenir, avec l'Internet des objets, la Smart City, la ville intelligente, la maison intelligente ou domotique, la santé, la chirurgie et l'armement. Il faut savoir qu'aux États-Unis s'affrontent constamment à ce sujet les principes de sécurité nationale et de l'autre côté le business des multinationales sur leur sol. Donc la sécurité nationale et le monde des affaires. Le capitalisme financier américain, selon les grands théoriciens contemporains de la sécurité nationale américaine, c'est un peu l'arroseur arrosé. Les Chinois sont d'ailleurs intégralement capables de produire, de fabriquer toute leur haute technologie eux-mêmes, sans aucune dépendance quelle qu'elle soit, d'un point de vue importation ou savoir-faire. Le plan 2025-2050 du président Xi Jinping a pour but de continuer sur cette voie, et c'est pourquoi les démocrates et républicains américains se déchirent entre eux et ne savent plus comment faire pression sur la Chine à coups de bases navales US ou de sanctions économiques. Il faut savoir également que les Américains seront perdants à terme de toute façon. Donc les États-Unis vont être relégués au rang de puissance régionale de toute manière dans un monde multipolaire. Se pose donc le dilemme pour les Américains entre l'affrontement militaire ou la coopération tranquille. Donc ce serait l'affrontement militaire de style Oded Yinon avec Après moi le déluge, ou alors la coopération tranquille avec un monde multipolaire. Dernièrement, Mike Pompeo de l'administration Trump s'est rendu en visite officielle en Inde et en Israël pour empêcher la construction et le développement des nouvelles routes de la soie. Il a en plus demandé de couper les financements israéliens envers les parts chinoises de la Silk Road qui devaient passer par Israël même. Alors que les investissements chinois en Israël, notamment dans l'agriculture, sont absolument astronomiques. Mike Pompeo veut faire pareil en Égypte et en Inde notamment, en les forçant à privilégier le plan de relance occidentale post-épidémie coronavirus, bien sûr. Certains font miroiter, font croire à l'Europe un plan de relocalisation des usines de fabrication de marchandises, alors que dans toutes les doctrines guerrières américaines connues du grand public, l'Europe doit juste devenir une faction, une base américaine d'influence sur l'Eurasie et l'Afrique, en laissant des populations extrêmement appauvries et dans l'incapacité de se défendre face à l'envahisseur impérialiste. Par contre, quand la Chine vient investir en Europe centrale, orientale, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, c'est du gagnant-gagnant, et les populations locales se frottent les mains de pouvoir s'émanciper du joug américain.
La Chine a les moyens d'investir partout et c'est un investissement pacifique et de développement, nous dit l'intervenant. Elle rachète les grands groupes européens, elle construit des grandes autoroutes, notamment en Algérie, des voies ferrées, etc. Les États-Unis, malgré leur grande gesticulation télévisuelle, ne peuvent rien faire contre la Chine et son expansion économique. En un mot, les USA sont pris à leur propre piège et ils sont éjectés de tous ces deals financiers. En conclusion, il est à noter que la Chine est également très subtile en diplomatie et en relations internationales. L'Union européenne, elle, n'est ni un super grand économique, nous dit l'intervenant, ni un super grand militaire. Et concernant la Chine, Hong Kong risque de devenir le bastion des États-Unis en Eurasie, en vue peut-être d'un affrontement pour les États-Unis à la Oded Yinon, un affrontement de la dernière chance.